En 2014, soit 3 ans seulement après le décès de Mouammar Kadhafi, la Libye bascule dans la guerre. Le nouveau gouvernement subit les attaques à répétition de groupes armés sur les installations pétrolières. Dirigé par les islamistes, le Congrès général national décide d'imposer la charia au pays et surtout de prolonger son mandat au-delà de son terme. C'est le début d'un enchaînement d'événements qui contraste avec les attentes d'une partie du peuple, pourtant euphorique il y a une décennie. Voilà la dictature dont on nous parle. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient qu'on le leur donnât. Il a refusé cela. Voilà son crime. À la chute de Kadhafi, le général Khalifa Haftar, nommé chef de l'état-major des armées, tente de devenir le nouvel homme fort de la Libye, mais très vite, il est affaibli par Daesh qui s'implante dans la région de Sirte. Dans le pays, des pénuries succèdent aux pénuries. Malgré la reprise de la production pétrolière, l'inflation galope. Plus de 25% sur le pain, un aliment essentiel. Le ministère de l'économie du Congrès général national l'a récemment reconnu. La majorité des produits de première nécessité ont vu leur prix augmenter de plus de 50% en 2020. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a raconté dans un livre, se présentait de cette façon-ci. L'électricité et l'eau gratuites pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1 500 $ de bourse chaque mois. Dans les années 2000, le PIB de la Libye par habitant était le plus élevé du continent. 10 ans après la disparition de Kadhafi, le bilan est particulièrement sombre. Seule satisfaction, les avoirs à l'étranger de la Libye ont été placés sous séquestre en 2011 par l'ONU afin d'éviter les détournements. Une manne qui, selon les experts, permettra de relancer le pays quand le calme sera revenu.